Le voyage dans le temps est un thème qui a toujours fasciné. Qui n'a jamais rêvé d'aller dans le passé ou le futur? Dans cet épisode d'Histoire d'Internet, nous allons nous concentrer sur une personne disant avoir voyagé dans le temps et qui s'est fait connaître sous le pseudonyme de John Titor. C'est en 2000 que tout commence, il y a 22 ans déjà. À cette époque, Internet en était encore au chat IRC, ce qui signifie Internet Relay Chat, et c'est un protocole de communication textuelle sur Internet. Certains internautes firent la connaissance de John Titor, un personnage énigmatique qui en 4 mois d'activité sur les plateformes de chat forgea l'un des mystères les plus fascinants du web. La raison? John Titor prétendait être un voyageur temporel venu de 2036 en mission dans le passé sur une courte période. Mieux, il fournissait des informations détaillées sur sa machine et son mode de fonctionnement, tout en évoquant de temps à autre des informations sur les événements futurs. Le 2 novembre 2000, John Titor apparaît sur un forum du site Dart Bell, un animateur radio spécialiste du paranormal et des théories complotistes avec le message suivant. Bonjour, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036. Je rentre chez moi après avoir récupéré l'ordinateur IBM 5100 en 1975. Ma machine à voyager dans le temps est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire fabriquée par General Electric. L'unité est alimentée par 2 singularités positives à rotation maximale qui produisent une sinusoïde de tripleur des accès. Je serais heureux de pouvoir poster des photos de l'unité. Dans les posts suivants, John Titor tient sa promesse et poste plusieurs photos du dispositif monté, comme dans Retour vers le futur, sur une voiture, une Chevrolet de 1967. Il se met alors à répondre aux questions posées par les internautes avec plus ou moins de précision selon le sujet. À son époque, John nous explique être un soldat stationné à la base américaine de Tampa, en Floride, avec sa famille. En 2036, explique-t-il, le monde se remet doucement d'un conflit nucléaire mondial survenu en 2015, à la suite d'une guerre civile aux États-Unis, d'une épidémie de vaches folles et d'une série d'événements ayant conduit à l'effondrement de l'Occident. Selon John, ces événements auraient causé 3 milliards de morts environ, menant à une toute nouvelle société au penchant survivaliste. Au fil des messages, John Titor étoffe son histoire et répond patiemment à ses détracteurs, trouvant toujours une parade logique à leur opposer, tout en précisant que son but n'est pas d'être cru. Le 22 mars 2001, comme il l'avait prévu, John annonce son départ et disparaît des chats et des forums. Pendant quelques années, ces légendes restent vivaces, entretenues par des sites internet dédiés, un livre publié en 2003 et une émission de télé cherchant à percer le mystère de son identité. Mais les années passent et les prédictions de John se révèlent fausses. L'épidémie de Creutzfeldt-Jakob n'arrive pas, les Jeux Olympiques de 2004 ne sont pas annulés, et surtout John Titor n'évoque jamais l'imminence des attentats du 11 septembre. Malgré toutes ces informations, il reste des points plutôt intéressants à évoquer. En effet, derrière un amoncellement de prédictions farfelues et d'affirmations invérifiables, l'histoire de John Titor comporte aussi son lot d'informations techniques et scientifiques très pointues, suffisantes pour admettre là qu'il s'agit d'un canular extrêmement détaillé et préparé. Dans les années 2000, Wikipédia n'était encore qu'un projet, et l'accès aux informations scientifiques sur le net n'était vraiment pas quelque chose de facile. Le voyageur du futur explique être revenu en 1975 pour se procurer un ordinateur antédiluvien, l'IBM 5100. Un choix étrange qu'il justifie par une fonction particulière de la machine, sa capacité à émuler différents langages de programmation, du BASIC à l'Unix. La société du futur aurait donc besoin de ce vieil appareil pour s'éviter un bug majeur lié à Unix en 2038. Et le plus intéressant, c'est que tout cela est vrai. Les ordinateurs équipés du système d'exploitation Unix devraient bel et bien souffrir d'un bug massif en janvier 2038, à la manière du bug de l'an 2000, mais qui a heureusement été avorté. Enfin, il est tout à fait possible que des scientifiques de 2030 utilisent toujours de vieux ordinateurs du début du XXe siècle. Le vaisseau spatial Orion de la NASA, prévu pour voler en 2023, embarquera à son bord des ordinateurs de 2002. Pour évoquer son voyage dans le temps, John Titor fait preuve d'une grande finesse, en évoquant un ensemble de concepts pointus en physique relative et quantique, jamais vérifiés par l'expérience mais jamais réfutés pour autant. Selon lui, sa machine, le modèle C204, manipule la gravité et se déplace dans le temps grâce à 2 micro-singularités créées, capturées et nettoyées dans une grande installation circulaire. Selon John, le voyage dans le temps serait en fait un voyage entre une infinité d'univers parallèles, tous légèrement différents. Grâce à cette explication, les soucis de cohérence dans son discours seraient balayés. Quoi qu'il en soit, même si le mystère de John Titor a marqué son époque et continue de faire parler de lui de temps à autre, celui-ci est bel et bien résolu, si l'on peut dire. Un scientifique ou un groupe de scientifiques plus ou moins expérimentés se sont mis en tête de créer un canular très poussé, et ça a marché. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, et je vous dis à la prochaine. Salut!